Voilà. Donc, je vais commencer un modèle en utilisant standard explicite. Et là aussi, donc avant d'entamer cet exercice, il y a une chose très importante qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est de spécifier le répertoire où vous allez placer les fichiers de votre analyse. Parce que lorsqu'on fait beaucoup d'analyses, on a toujours tendance à avoir beaucoup de fichiers et ça peut compliquer. Donc, je vais l'appeler BIM. OK. Voilà, donc tous les fichiers vont être placés dans le répertoire BIM. Et donc, le modèle, je vais l'appeler poutre. OK. Donc, je vais commencer d'abord par étudier la poutre comme élément solide. Donc, je suis dans Part. Donc, je choisis 3D, solide et extrusion, puisque les dimensions de ma poutre, c'est 5 mètres. Donc, je vais prendre ici 10. Donc, je vais tracer un rectangle qui va être la section transversale. Donc, c'est 0,3 fois 0,5. Et dans depth, je vais mettre la longueur, c'est 5 mètres. Voilà. Donc, vous avez votre poutre. Maintenant, je passe au module property pour spécifier les propriétés. Donc, je vais prendre élastique. Le module de Young, il est 200 E puissance 6. Et le coefficient de Poisson, il est égal à 0,3. Maintenant, je vais créer la section, donc solide, homogénéeuse. OK. Et cette section que je viens de créer, je dois l'affecter. Donc, je choisis et j'affecte. Maintenant, je passe au module Assembly. Je vais faire créer une instance de cette géométrie. Maintenant, je passe step où on définit le type d'analyse. Donc, je choisis statique général et pour le moment, donc là. Et là, vous pouvez spécifier quel type de résultat vous voulez avoir. Donc, je vais passer au module load. Donc, je vais d'abord spécifier des conditions initiales. Les conditions limites. Donc, dans la section initiale. Donc, c'est comme ça. Et c'est un encastrement. Puis, je vais spécifier dans la step 1. Donc, maintenant, je vais appliquer une charge. Une pression. Donc, je vais choisir là. Donc, la pression que je vais appliquer, c'est 100 que divise 0,3. Parce que la largeur, elle est égale à 0,3. OK, donc je vais vérifier. Voilà, 333. Maintenant, je vais passer au maillage. Donc, part. Donc, on va essayer par exemple 0,1. OK. Je vais mailler. Donc là, je vérifie parce que moi, j'utilise Abacus la version student. Et donc,
Donc le nombre de nœuds, il est limité à 1000. Donc je dois changer. OK. Voilà. Maintenant, j'ai 408 nœuds. C'est bon. Et je vais choisir affecter le type d'élément. Et là, vous avez 3D stress. Donc, je vais choisir la forme linéaire. Donc, c'est un élément brique à 8 nœuds avec intégration réduite et le contrôle hourglass. Maintenant, je vais créer mon job. Donc, je vais l'appeler poutre solide. Et maintenant, je vais lancer mon analyse. Voilà, donc l'analyse elle est terminée, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc je vais essayer de voir la valeur du déplacement. Et vous voyez que le déplacement il est égal à 0,0. Donc il est, disons, un peu loin. Et donc ça peut s'expliquer par que le maillage que j'ai choisi. Donc je peux refaire l'analyse en choisissant un autre élément, donc avec mode incompatible. Et cette option de mode incompatible, théoriquement, elle va améliorer les résultats. Donc, je vais relancer les calculs. Donc, on va essayer de voir les résultats. Et là, vous voyez qu'on vient de trouver le résultat exact. OK, maintenant, je vais essayer donc d'utiliser un modèle coq. Pour cela, je vais créer un autre modèle que je vais appeler modèle coq. OK. Donc, dans mon modèle coq, je vais effacer ce que je viens de créer et je vais créer un modèle coq. Donc, 3D shell. Je vais choisir extrusion. Voilà. Voilà. Donc, je viens de tracer 0,3 fois 5 mètres. Maintenant, je vais changer la section. Donc, je vais effacer la première section et je vais créer shell homogeneous. Et là, je vais spécifier l'épaisseur qui est de 0,5. Donc, je vais affecter la section que je viens de définir à cette part. Maintenant, je pars au module assembly. Donc, je vais supprimer la première instance qui existait et créer une autre apply. OK.
step, je ne change rien. Loud, donc je vais modifier les parties auxquelles je vais attribuer les conditions aux limites. Donc, cette partie-là, elle est encastrée. Et là, je vais affecter step, pressure. Donc là, il me demande brown, elle est en dessous, purple. Donc ça, là, ça n'a pas d'importance dans ce cas-là. Donc ça va être 100 qui divise 0,3. OK. Maintenant, je passe en maillage. Voilà. Et donc là, j'affecte le type d'élément. Et vous avez là, Shell, il a choisi S4R. C'est un élément à 4 nœuds avec intégration réduite et Hourglass Control. OK. Maintenant, je vais créer un job que je vais appeler poutre coque. Ah, pardon, donc, là où il y avait de la première région, il fallait le supprimer tout simplement. Ah, pardon. Donc, il fallait juste supprimer le chargement du premier modèle. Donc, je vais essayer de voir le résultat. Et là, vous voyez que j'ai pratiquement le même résultat. Peut-être que si je raffine légèrement le maillage, ah pardon, d'accord. Voilà.